En vrai, imagine, genre t'as le remède, t'as tous les remèdes, genre coronavirus et tout, sida, cancer, tuberculose, tétanos, VIH, je sais. Ouais. Voilà, tu t'offres quoi? Genre, tu ferais quoi pour montrer genre Je les mettrais dans ma bouche. Je les sucerais un maximum. Hey, cette vidéo a pris du temps à sortir car j'ai eu des problèmes avec le montage de la vidéo. Donc cette vidéo est sur Dead by Daylight comme la première, si vous voulez la voir elle est toujours dispo. Je tiens à remercier Scoobs qui nous a autorisé à utiliser une de ses vidéos, donc sa chaîne est dans la description. Et j'espère du coup que la vidéo va vous plaire. Quoi tu parles? Oh c'est le... C'est saut, c'est saut, c'est saut. Putain. Mec, quand t'entends le rugissement là, c'était pas bien. Tu pues la merde un peu. Sans commentaire. J'ai juste fui la merde. J'ai peur, Pierre. Ah, même sûr. Ouais, il est. Il est là, il est sur David King. Ouais, j'ai vu, il est sur David King. Comment ils s'en branlent? Ok, vite! Run for your life! Oh, il a raté son fou. Oh! Il a raté son coup, oui, comme on dit dans le coup. Dans le fou. Mais non, Non, il y a personne, personne ne s'échappe. Attends, il a vraiment personne ne s'échappe là où faut faire le totem? Ouais. Bah ouais, mais s'il y a personne ne s'échappe, on peut pas s'échapper justement, si. Si. Mais justement, je comprends pas. Bah, en gros, il te fout un coup et tu meurs d'un coup. Ah, c'est ça, personne ne s'échappe. Il est sur toi ou quoi? Non, venez. J'ai bientôt plus de vie. Merci. Viens te la faire. Vas-y, je te suis là. Bah oui, il est pas sur toi, enculé. Pierre, la vie de ma mère, je le savais pas. Putain, ça me saoule les mecs qui campent là. Mais oui, non mais cancer killer de merde. Putain, on avait fini. Et là, il y a l'autre mec qui va se casser comme une salope. J'ai une chance de fou. J'ai une chance de fou. Yes, GG à toi. Ok, il va te poursuivre, je vais me régène et je vais essayer de partir. Ok, c'est bon, je me suis régène. Je trace Pierre, je sais pas où il a sorti. Non. Je me taille. Non, je peux pas. te taille pas. Non, je veux pas me tailler, mais Reste proche de la sortie. bah, je reste proche, mais regarde comme il campe. Putain, je le vois au loin là, c'est bon, il m'a vu. Vas-y. Il m'a vu, il me fait des oui. Approche-toi un peu de lui. Non, mais non, il va me. Oh, il me rush, il me rush. Sors, vite. T'inquiète. Sors. Ouais, Non, regarde, mais ouais. il faut. Putain, mais c'est pour ça que je te disais Quoi de te casser. Il y a la trappe. Mais pourquoi? Il y a la trappe. Ah putain, fallait me le dire plus tôt, moi je comprenais pas. Non mais... C'est Loni, Pierre. Ah ouais? Ah non, Ouais. vraiment j'ai peur de lui. Je sais que tu l'aimes pas. Ça va être une bonne game. Ah, j'ai compris comment il marche, Loni. En gros, tu vois, quand il bute, ça fait des sortes de globules. Et quand il les récupère, je crois, ça lui donne une sorte de charge. Et dès que sa charge elle est pleine, et bah il peut s'énerver en mode vénère, genre wouah. Pourquoi il s'était mis en mode Ah. vénère? Bah non, mais j'ai vu que quand il m'avait tué une fois, genre tu sais, il m'a juste mis un coup.
et bah il y avait des globules rouges qui sortaient et que lui il les prenait genre. Il réussit à les... Ouais, je sais pas, je suis jamais intéressé à lui, parce qu'il me fait trop flipper. J'aime pas la mécanique du grand costaud, tu sais, qui quand il court t'entends c'est pas quoi. Alors, vraiment. Alors des attardés j'en ai vu dans l'émission, mais alors moi... What? Il m'attache. Ok, en fait il a un putain de dash et il te détruit ta grand-mère. Ah. Ah, là, non, non. Je te l'avais dit, Pyro. Oh putain, je l'ai vu. C'est ça la technique. Alors. No God. Jour. Ouais. Non, non. Bah, je crois l'autre il a ouvert la porte. Alors vraiment. Mais qu'est-ce que je m'en fous d'une pub de fromage? Savourer l'instant présent. Frère, j'écoute des musiques bien et tout, et là, savourer l'instant présent. Nous sommes Ah ouais, des pubs pour du fromage. T'écoutes des musiques en ma présence. Bah ouais, non mais tu sais que je savais pas. Alors, ok. Ah, c'est l'esprit. Alors. Vraiment, le ramène pas dans le hangar, s'il te plaît. Ta gueule. En tout cas, ça c'est cool ça. Mec, je me retourne, je te vois en train de faire un vieux générateur. Et vous êtes deux au crochet, deux au même endroit. Et on est deux, encore un coup, on meurt. Oh, tellement de tryharder. Oh, Pierre, tout repose sur toi. Tout repose sur toi. Oh non. Alors toi t'es un bon toi. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est mort pour vous. What? Lâche toi. Oh vas-y. Oh non, tellement décevant. Non merde, j'ai soigné le gars. Non, non. Oh non. Pierre, ça aurait pu être fou, vraiment t'es trop. Mais oui, mais mec, le mec il va... Non, j'avais... Oh non. Pierre, t'es tellement décevant. J'ai... Percham, raconte-nous une histoire. J'étais en 5ème et tu vois j'avais un groupe d'amis, tu vois, des potes avec qui je traînais et tout. Et tu vois on s'est dit, enfin genre je sais que eux ils avaient déjà tu vois volé des trucs et tout, tu vois. Et moi à l'époque tu vois j'étais innocent, tu vois, genre voilà. Et du coup je me suis dit allez c'est bon, je vais avec eux, on va à la Fnac. C'était à Montpellier, pour ceux qui connaissent un peu Montpellier, c'était à la Fnac du Polygone, hein, voilà. Et je me suis dit bah c'est parti, on va aller à la Fnac, on va voler des trucs. Donc on rentre dans la Fnac et tout, tu vois, tranquille, je me rappelle, je crois on se sépare. Et genre moi tu vois, genre eux ils ont pris des trucs chers, genre des trucs d'iPhone et tout, tu vois. Et moi je crois que j'avais juste pris des vieux feutres, des Posca, tout, et on allait se répartir tout à la fin, tu vois. Ah. Et du coup on fait notre affaire et tout. Et là on sort. Et là on se dit putain ouais nice et tout, au calme. Je commence à sentir un truc sur mon épaule, tu vois. Et je me retourne et je vois genre une sorte de gros vigile baraque. C'était un putain de Brenois qui nous avait attrapés. On était je crois 3 ou 4, un truc comme ça. Et voilà. Du coup le mec il commence à nous amener dans une sorte de salle, tu vois, une petite pièce de genre 2 mètres... Allez 2 mètres, j'abuse, genre 3-4 mètres carrés, tu vois, un truc comme ça. Genre toute petite pièce comme ça, derrière le magasin. Et il nous fait bon, vous posez tout et tout, machin, de chacun dans un coin de la pièce, vous mettez les trucs et tout, ce que vous avez volé. Et tu vois mes potes, je crois, je me le rappelle, ils en avaient au final pour genre 200-300 balles de trucs. Moi j'en avais pour 20 balles. Et genre après je me rappelle, ils ont carrément appelé le keuf et tout.
Alors que mec, on était trois petits jeunes de 5ème, frère, on avait 12 ans, genre. Enfin. Ah oui, et voilà, c'est bon, je me rappelle. Du coup, ils appellent les keufs, et ils étaient grave nombreux, hein. Il y a eu 2 voitures de flics qui arrivent pour nous, hein. Genre What? je te jure c'est vrai mec, 2 voitures de flics pour genre trois petits jeunes de 5ème. Et ils viennent, et ils commencent à venir dans la pièce que je vous ai dit et tout. Et là mec, qui est une policière, tu vois, mais genre elle commence à... Je crois que c'était un peu la... Tu vois, c'était la commandante, je pense, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et mec, elle commence à nous gueuler dessus et tout, à nous faire la morale. Et mec, elle commence à me parler. Et genre, elle me fait ouais, à vous, c'est lui et tout, qui a tout organisé. Tu vois, genre, tu vois, on était quelques rebeux dans le groupe. Genre, il y avait des rebeux. Et genre, tu vois, moi, j'étais en mode, bah non, c'est pas lui et tout, pourquoi vous dites ça? Et juste parce que, genre, tu vois, elle a pris un rebeu exprès, tu vois, elle était en mode, ouais, avoue que c'est lui et tout. Je me demande, mais non, mais enfin, je sais pas, tu vois, genre, grosse salope. Genre, tu vois, c'est typiquement ce genre de keuf que je déteste, tu vois. Genre un méga raciste. Mais grave. Et le pire, c'est que ce n'est pas le pire. En effet, il commence à nous embarquer. Ouais, je peux dire une fois dans ma vie que je me suis fait embarquer par les keufs et que je me suis fait ramener au poste et tout. Et mec, il commence pas à nous amener dans les cellules de garde à vue. Genre, What? je te jure, mec, genre, ils nous ont fait descendre dans un ascenseur. Genre, mec, l'ascenseur le plus creepy que j'ai vu de ma vie, je crois. Et du coup, ouais, ils nous ont fait descendre dans les cellules de garde à vue. On avait genre 12 ans. Et tu peux commencer à prendre de la garde à vue, je crois, genre à 13 ans. Ils nous ont fait, ouais, vous avez vu, genre à quelques mois après et tout, vous aurez pu aller dans ces cellules et tout. Et mec, genre on est passé devant et tout, genre ça puait la pisse et tout, c'était horrible. Et après, du coup, ils nous ont ramenés en haut à l'accueil du Comico. Et ils ont appelé nos darons et voilà. Et je me suis fait défoncer par mes darons, logique, comme tous les autres. Mais ce que je trouve ça con, c'est genre, ils sont allés jusqu'à appeler les flics, tu vois. Genre, Ouais, mais grave. pour Mec, des j'ai pas petits capté jeunes. ça. Ouais, mais grave. Attends, hein, genre, ouais, tu voles. Tu voles Mais non, vite mais fait, c'est genre, chiant. et tu rends et ils te font la morale, tu vois. Genre, ils disent, ouais, la prochaine fois, enfin, non, t'arrêtes et tout. Genre, tu vois, ils te font la morale. Mais genre, de là à appeler les keufs pour des enfants de 12 ans, genre, Mais waouh. mec, surtout qu'il y avait 2 voitures de flics, hein. What you wanna eat now, baby? Do you want a cut of lamb? Sorry, but I just can't do that. Because all I do is spam. I know that you really hungry. Salut, mon